Jean-Baptiste Bullet, Michael Partouche, bienvenue donc et merci Jean-Baptiste de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Merci pour votre invitation. Au cours duquel nous allons essayer d'évoquer un petit peu les obstacles ou les joies que vous ont procuré cette épreuve de création dans laquelle vous vous êtes lancé à Chevilly-Larue dans le 94. Donc vous allez nous en dire un peu plus. Et je voulais vous laisser tout de suite la parole sur, tout d'abord, quelles sont selon vous les qualités principales d'un créateur pour une réussite? Alors, je pense que déjà pour être un bon créateur, il faut être à la base quelqu'un de courageux et avec une dimension prononcée pour l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même un sacré parcours, un parcours qui est intéressant, un parcours qui est vraiment parfois difficile. Parfois, on se lève le matin en se disant « ça y est, je suis chef de ma propre entreprise, je peux tout gérer ». Des fois, on se dit « oh là là, dans quoi je me suis embarqué ?» Donc, c'est ça. Il faut avoir de la volonté, il faut avoir du courage, il faut avoir un petit peu des liens familiaux solides, hein, les gens qui nous entourent, nos proches, il va falloir qu'ils comprennent qu'on se lance dans une année assez compliquée, mais rien d'impossible, rien d'insurmontable. Très bien. Est-ce que ça signifie, Jean-Baptiste, donc, tout d'abord, vous avez, avant de vous lancer dans l'aventure, vous aviez une vision de là où vous souhaitiez amener cette entreprise? Alors, je pense que c'est important au fur et à mesure des mois qui s'écoulent avant l'ouverture, parce qu'entre le moment où on a cliqué en novembre 2016, si je ne dis pas de bêtises, et maintenant où on commence à vraiment créer les offices et ouvrir, il s'est passé une longue période, une période au cours de laquelle on a pu préciser un petit peu nos projets d'entreprise. Et donc, à partir de là, je pense qu'au départ, on ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas où on allait, où est-ce qu'on allait tirer au sort et si on allait l'être ou pas. Et petit à petit, je pense qu'il faut prendre bien le temps de peaufiner son projet et de mener une réflexion, quitte à parfois prendre des directions différentes. C'est ça. Quand vous dites peaufiner son projet, moi j'ai tendance à dire, quand je parle de la création, il est important d'écrire les choses, de les formaliser pour pouvoir voir si l'évolution qu'on a envisagée reste bien cohérente avec l'entreprise que l'on est en train de bâtir petit à petit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette idée et je pense que s'il y avait un point sur lequel j'insisterai et que je partagerai avec mes consoeurs et confrères qui nous regardent, c'est vraiment effectuer une étude de marché, c'est-à-dire se dire, voilà, j'ai comme projet de m'installer dans cette commune, j'ai comme projet de prendre éventuellement ce local, est-ce que mon choix de commune est pertinent? Parce que la commune peut transférer au sein de la même zone d'OPM, c'est une simple déclaration, on peut transférer. Mais surtout, est-ce que cet emplacement est bien? Est-ce que le local est bien? Est-ce qu'il va m'attirer de la clientèle? Est-ce que la commune est bien? Est-ce qu'il y a d'autres notaires qui se sont installés, qui ont créé dans le secteur? Comment se comporte le marché? On va regarder des critères comme le nombre d'habitants, le nombre de notaires par habitant, le prix au mètre carré, s'il y a des programmes, quelle est la couleur de la mairie. Vraiment, faire une étude et récupérer des données sur différents sites. C'est ça. Combien de temps a pris ces étapes d'analyse? C'est à partir du moment où je pense qu'on commence à avoir un statut sur OPM qui change en cours d'instruction à en attente de publication au JO. Là, c'est-à-dire que c'est parti. Dans les 2 mois qui viennent, on est paru au JO et on a prêté serment. Donc là, vraiment, à partir de ce changement de statut, je pense que la question se pose et il ne faut pas hésiter à aller chercher des infos qui ne sont pas disponibles sur Internet. Par exemple, quand il y a des gens qui ont transféré au sein de la commune ou quand il y a des notaires qui ont créé, c'est important de s'enseigner, notamment auprès de la chambre, parce qu'il y a des infos qu'on ne peut pas connaître et d'aller voir les confrères et consoeurs. D'accord. Voilà. Alors, il y a un petit message. Ça fonctionne, voilà, c'est très bien. Dans cette dimension d'étude de marché, et ça c'est quand même nouveau, parce que les créateurs concours que l'on avait auparavant n'avaient pas besoin. Ils devaient présenter un projet d'entreprise pour pouvoir présenter leur dossier, mais on n'était pas sur de l'étude de marché, on n'était pas sur une étude aussi économico-financière.
je dirais. Alors que là, on rentre véritablement dans le monde de l'entreprise pure et dure, et cette activité de notaire, qui est une activité d'officier public, malgré tout, aujourd'hui rentre dans ce domaine concurrentiel. C'est très important ce que vous dites, Jean-Baptiste, et je crois qu'il faut insister auprès de nos auditeurs, nos internautes, pour qu'ils prennent le temps de d'écrire paisiblement et avec beaucoup de qualité ce projet, cette étude préalable. Ils seront accompagnés de toute manière par des experts comptables qui pourront Oui. les aider à préciser. Les banques aussi regardent beaucoup l'aspect business plan, etc. C'est ça. Mais pour revenir là-dessus, c'est vrai que j'ai eu la chance d'en discuter à la fois avec le CSL et à la fois avec la DLC directement par téléphone que j'ai eu. La DLC qui très bien d'ailleurs prend vraiment la mesure de ce qui s'est passé DLC, dans vous nous précisez un petit peu. l'autorité de la concurrence. L'autorité de la Ce sont concurrence. ceux qui ont fait la carte Oui. des zones sur lesquelles on a pu cliquer. Et en fait, vu qu'il va y avoir d'autres vagues de notaires qui vont arriver après moi, après nous, Oui. ils voulaient s'inspirer, ça je trouve ça très bien de leur part, des éventuelles erreurs qui ont pu être commises ou des situations aberrantes qui peuvent arriver. Et effectivement, on en discutait et ils ont été eux-mêmes très étonnés du fait que les notaires ne se posaient pas assez la question d'un point de vue économique, du business plan, de l'étude de marché. Et ils se disaient, le problème, c'est que nous, on a permis des systèmes en se disant, bah, les gens vont quand même regarder où ils vont. Et ils disent, bah, on en parlait comme notamment sur la commune de Versailles, il y a énormément de créations. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça ne va pas, entre guillemets, flinguer tout le monde? C'est la question qui se pose. Et la DSC eux-mêmes étaient étonnés de ça. Donc c'est vrai qu'on fait bien, je pense, d'insister sur ce point. Tout à fait. Vous avez évoqué également l'aspect familial, Oui. que je pense être essentiel, c'est-à-dire pour un bon équilibre. Hein. Moi, j'ai pour habitude de dire, il faut qu'on mette autour de la table le poisson rouge, le hamster, les enfants et le conjoint pour évoquer le projet et dire les difficultés qui vont arriver dans l'année, bien les poser. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je pense que c'est très important d'entrer, de vraiment prévenir son entourage que l'année, je pense, ou les 2 années qui viennent, mais surtout l'année à venir va être très très prenante, va être source de beaucoup de stress et de difficultés. On va partir tôt le matin, on va rentrer tard le soir dans des états de fatigue et d'usure mentale assez poussés. Et donc, c'est un peu comme courir un marathon. Il faut vraiment Ça se se fait dans la préparer. durée. Et ça se fait faire dans la durée. se préparer, oui. Et exactement. Et donc, il faut que l'entourage soit préparé à ça. Je pense qu'on va devenir des personnes moins agréables, moins disponibles pour la famille. Donc, il faut que le conjoint, il faut que les enfants, il faut que les parents, les amis soient bien conscients de ça. Donc voilà. Ok. Je lis que apparemment ça ne fonctionne pas. Pas pour tout le monde. C'est ok. Certains oui, certains non. Si vous passez par une connexion sécurisée, peut-être que ça peut bloquer les choses. D'accord. Alors, Voilà. Jean-Baptiste, quelles sont pour vous les difficultés essentielles auxquelles vous vous êtes heurté dans cette création? Alors, elles sont de 2 ordres, je dirais. La première, c'est une difficulté de repérage. C'est-à-dire que quand on se retrouve catapulté un peu du jour au lendemain, chef d'entreprise, notaire, après avoir prêté serment, on se dit, bon, bah, chouette, j'ai le droit de le faire, ça y est, mais bon, je fais quoi? Et donc, c'est vrai que pour en revenir à la première création qu'on a faite avec donc, Sophie, ma consoeur Sophie Bat, qui est une amie, avec qui on avait ce projet à deux dès le départ. Moi, il faut savoir que je vis la rue, je suis juste remonté à un deuxième bac sur une liste d'attente, c'était pas prévu au départ. C'est ça. Un projet à deux, on avait créé une société, mais c'est Sophie seule qui a été tirée au sort et donc je devais s'associer plus tard. Donc, je l'ai accompagnée dans toutes les démarches pour la première fois et c'est vrai que c'était la première vague, entre guillemets. Et les chambres, les instances manquaient de recul, tout le monde manquait de recul, les experts comptables. On savait pas trop où on allait, on avançait à tâtons. Et j'en profite pour dire un grand merci à tous les consoeurs et tous les confrères sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, on a fait des groupes sur lesquels on interagit. Et les premiers à avoir montré la voie ont vraiment partagé leur expérience et fait un retour sur ça. Et c'est vrai que c'était top pour savoir, tiens, pour tel contrat, vous avez fait comment? Pour ouvrir le cadastre, les accès au cadastre, vous avez fait comment? C'est tel lien, super. Pour les mails, comment vous avez fait? C'est tel paramétrage, faut appeler telle personne, cool. Et donc c'est vrai qu'il y a eu, dans un premier côté, on a manqué d'aide pour toutes les démarches administratives. C'est ça. Et en fait, mais ça, je pense que c'est la faute de personne, parce que toutes les instances, tout le monde a été mis devant le fait accompli du fait qu'il y ait 1650 nouveaux notaires d'un coup. Et donc, on veut à personne. Hein. Je pense que les chambres ont fait leur boulot comme elles ont pu, les interlocuteurs
divers et variés, pareil. Il y a eu ça d'un côté, et de l'autre côté, c'était un manque de recul sur l'activité et d'un point de vue financier, où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on fait. C'est vrai que on a eu beaucoup de chance, c'est que la Caisse des dépôts et consignations, on continue à appliquer, à mon sens, les recettes d'avant, c'est-à-dire les mêmes financements, même montant avec les mêmes conditions, Oui. et ce malgré le fait que, comme vous le disiez très justement, les conditions par rapport aux notaires créateurs sur concours aient vraiment évolué. Ils ont continué d'accompagner avec les mêmes conditions. Les experts comptables aussi manquaient de recul, parce que comment faire un business plan quand le marché évolue bouleversé comme Ouais, ça. c'est ça. Donc c'est compliqué de savoir l'activité, mais moi j'ai eu la sensation que tous les acteurs, en tout cas, même si on ne savait pas trop où on allait sur des considérations purement économiques, ont joué le jeu et nous ont accompagnés. Donc il n'y a rien d'insurmontable, c'est vraiment le message que je veux faire passer. C'est dur au quotidien, mais rien d'insurmontable. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous souhaiteriez pointer pour aider nos internautes dans leur projet et sur lesquels vous voudriez mettre l'accent pour les alerter? Alors, hormis cette question d'études de marché, de communes et locales d'implantation, il y a des difficultés d'ordre au quotidien, une fois que l'activité a démarré. Oui. Très rapidement, on commence à faire le tour des agences, des banques, des interlocuteurs divers et variés, et on s'inscrit sur Page Jaune, on s'inscrit sur Google Business pour être référencé. Et puis, c'est mathématique, hein, le téléphone va se mettre à sonner, on commence à avoir des dossiers qui partent. Et en fait, je pense qu'en tant que créateur, on a un défi à relever et un marché à prendre, c'est celui de la disponibilité et de la réactivité. Et on l'a vu à Versailles, Sophie a pu le constater, très rapidement, on se fait déborder. En fait. On a 10, 20, 30, 40 dossiers qui arrivent et on est tout seul. Et on ne se rend pas compte qu'on est tout seul. Et quand on avait 30, 40 dossiers, quand on était clair, notaire assistant ou notaire salarié, ça allait. Mais quand on doit faire le standard, répondre aux mails, la comptabilité, les formalités et toutes les gestions des factures, des contrats, on est vite complètement noyé, on finit à 22 heures. Donc je pense que si c'était à refaire, et pour le coup ça va être à refaire avec cette étude HEI Larue, c'est embaucher quelqu'un rapidement. C'est ça. Même quelqu'un qui a un profil de notaire stagiaire, quelqu'un qui a un profil de BTS, pas forcément le notaire salarié C2, etc. Mais d'avoir quelqu'un qui va filer un coup de main, ne serait-ce qu'avoir quelqu'un qui est là pour aider, répondre. Ça, c'est très important ce que vous dites parce que la dynamique d'équipe se positionne immédiatement. Donc, vous créez déjà une équipe à deux et vous pouvez échanger sur les difficultés, sur les clients plus difficiles, sur ce qu'il y a à travailler dans le dossier. Oui. Et ça, c'est essentiel. Être au moins deux, c'est vraiment important. Moi, je vois, on a beaucoup discuté avec d'autres créateurs qui ont créé en même temps que Versailles, qui ont commencé à avoir un collaborateur, deux collaborateurs. Je dis vraiment, ça nous a changé toute notre dynamique quotidienne. Et là, pour nos internautes, je crois, n'ayez pas peur, en fait, de vous dire, je vais générer des charges par le biais de cette embauche, parce que, oui, instantanément, mais vous avez le prêt Caisse des dépôts ou bancaire que vous avez souscrit, qui est fait pour ça, mais surtout, votre quotidien va être amélioré et la qualité du travail que vous allez pouvoir donner aux clients va s'en ressentir également. Donc, n'ayez pas peur en vous disant, oh là là, je crée des charges alors qu'il n'y a pas encore de revenus. Dans quelques semaines, dans quelques mois, vous aurez totalement oublié ça, mais vous aurez créé une dynamique d'entreprise qui sera très favorable. Je voudrais revenir sur un aspect que vous avez évoqué, qui est la visibilité. Vous avez dit, j'ai démarré, je me suis fait un compte Google My Business. Alors, Google My Business, on peut l'expliquer, hein, c'est le fameux bandeau rectangle qu'on a à droite quand on cherche sur Google notaire HEI Larue. Et donc, c'est la visibilité. Donc, est-ce que vous avez mis en œuvre à ce niveau-là, justement, pour être visible, pour se faire connaître Alors, à mon sens, il y a plusieurs points à regarder. La visibilité, c'est très important, aussi bien la visibilité physique avec un local qui est bien situé, que la visibilité sur le net, notamment pour la prospection client. Donc, il y a plusieurs éléments. Donc, on a dit, déjà, il faut s'inscrire sur Page Jaune, il faut créer un compte business Page Jaune et renseigner tous les renseignements. Il faut créer un compte Google My Business et correctement remplir avec des informations. Et surtout, alors nous, on a fait le choix de prendre un site internet qui est via Prism.
Oui. Prism, c'est donc le prestataire De la DSN, absolument, de la profession. De la profession, qui permet de faire des plateformes Internet, on peut choisir des options. Ça a un coût par mois, c'est pas très élevé, je crois que c'est entre 29 39 euros, je crois, maximum hors taxe par mois. C'est quasiment clé en main, c'est-à-dire qu'on a juste à rentrer toutes nos infos, choisir nos visuels, mettre 3-4 photos, etc. Ça prend une demi-journée. Une fois que c'est paramétré, c'est un peu compliqué pour le paramétrer. Il faut bien qu'on ait un bouton qui apparaisse en haut. Je le dis pour les attendre, parce que nous, on a eu le souci, ça nous a fait perdre 3 semaines pour comprendre. Il faut qu'il y ait en haut un bandeau qui dise demander l'agrément. Tant qu'on n'a pas ce bouton, ça ne fonctionne pas et en fait, le site n'est pas complet. Et une fois qu'on a tout renseigné, l'avantage de ce site, bon, ça passe par la chambre qui doit donner l'agrément. J'insiste sur ce point, vos sites internet, si vous les faites faire par des prestataires externes que Prism, il faut demander l'agrément et le mettre sur le site internet dans les mentions légales avant. Sinon, votre site est illégal et vous pouvez vous prendre des plaintes. Bon, ce ne sera pas le but, mais vous pouvez vous prendre des plaintes. Oui. Et là j'invite nos internautes à consulter le règlement national interco. Une nouvelle version vient de sortir là, il y a quelques jours. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce nouveau règlement et son article 4 qui parle de la communication et qui explique très clairement les autorisations à avoir et les agréments à obtenir. Donc, là encore, n'hésitez pas. Tout à fait. Et donc, par rapport à ce site internet, pourquoi je parlais de Prism? Parce qu'en fait, au niveau du référencement, c'est important quand on tape notaire avec le nom de la commune, on arrive dans les premiers résultats. Et au niveau du référencement, sans faire appel à des sociétés spécialisées en référencement, grâce au fait que ce soit un site fille de notaire.fr, on a beaucoup de renvois qui sont faits directement entre les instances. Ouais, et donc, il faut aussi remplir le site une fois qu'il est en ligne via page jaune et via Google My Business. On peut aussi s'inscrire sur Notaviz, le répertoire, ou des sites comme Star of Service qui font des annuaires qui ne génèrent pas énormément de clientèle, mais qui font des redirections. Plus il y aura de redirections vers le site internet, plus ça montera dans le référencement. Ouais. Et donc, grâce à ça, on peut avoir un site internet qui est dans la première page de résultats de Google. Et ça amène les clients. Combien de temps, c'est une des questions que Louis Proulx nous pose, combien de temps pour obtenir l'agrément de la Chambre? Alors, l'agrément de la Chambre, nous, ça a pris, une fois que tout était enfin validé côté Prism, ça a pris 2 semaines. D'accord. Il ne faut pas hésiter à relancer la Chambre en disant bonjour, est-ce que vous avez bien reçu de la part de Prism votre demande d'agrément? Est-ce que c'est en cours? Oui, non, dans les instances. La chambre répond. On est sur la communication. Un logo? Un logo, ça peut être très important. Nous, on l'a pas encore fait parce qu'on manque de recul avec. On a mis Sophie pour savoir comment on va, si on fait une fusion, comment est-ce que ça va se gérer, est-ce qu'on les séparer, tout ça. Donc pour l'instant, on n'a pas fait de logo. Le logo, c'est important. Les cartes de visite, c'est important. Si on veut mettre, on peut faire des courriers en tête, des petites pochettes. Tout ça, c'est important. Les cartes de visite, c'est très important. Et le visuel, c'est vrai qu'il y a les imprimeurs historiques du notariat qui peuvent s'en charger. Je pense à Fortin, Roquefort, Econos, les pièces, tout cela. Moi, je choisis de faire appel à une société, une start-up amie qui a été dans le sud-ouest qui s'appelle Breakout Company. Ils font des packs notaires spécifiques. On a mis en place ça avec eux. Genre, négocié un rabais de 10% pour les notaires créateurs. Parce que ça donne une image jeune. Je pense que c'est important de dépoussiérer l'image du notariat. Et les visuels qui étaient proposés, je trouve, c'est très personnel et ça n'engage que moi, mais par tous les imprimeurs historiques. Autant on les prend pour tous les dossiers, tous les panonceaux et tout ça. Autant je trouvais que pour l'identité visuelle, ça manquait un peu de peps et de dynamisme. Et c'est vrai que je préfère faire appel à une société plus spécialisée dans de la com, d'entreprise plus classique, comme n'importe qui montre sa boîte prendre un logo, que les opérateurs historiques. Mais c'est important d'avoir une véritable identité. Il ne faut pas hésiter. Moi, je pense que je vais mettre en place des petits goodies, comme ils font tous les généalogistes, un stylo, un bloc-notes. Ça mange pas de pain, c'est un petit budget. Et puis, quand on cherche un notaire, on a toujours un stylo dans le sac. Voilà. Toujours bien penser quand même aux limites, puisque vous êtes officier public et que vous avez des obligations qui résultent du règlement et qui résultent de la déontologie. Donc, pour nos internautes également, pensez bien à toujours rester dans le cadre de la déontologie afin qu'il n'y ait pas de contestation possible à aucun moment. C'est la complexité entre être officier public et avoir l'autorité du sceau de l'État et être un chef d'entreprise qui a cette vocation à être extrêmement dynamique. Et sur le site internet, effectivement, vous évoquiez Prism.
comme je le vois aussi en remarque, il y a aussi d'autres solutions aussi que Fiducial propose. Fiducial a une direct solution, pour absolument. D'accord. cimenter, voilà, Bonjour Delphine, je vois que Delphine et de l'accompagnement nous a sur rejoint, qui était à ma startup. place. Exactement. Exactement. Pouvez-vous vous donner le nom de la startup? Oui, c'est Breakout Company. Je vais l'écrire aussi. Oui. Donc, oui, on le passera. Ça se nomme, et comme le dit Delphine, il y a e-proximité, effectivement, Voilà. comme le rappelait Michael, Michael, qui existe. Ça peut être Ouais. intéressant. Et qui propose aussi des sites internet Pour notaire. pour Pour référencement notaire. avec les demandes d'agrément Ah, pour super. notaire Ouais, qui c'est ça. respectent justement l'agrément et Exactement. vraiment voilà, orienté. Ce serait intéressant Ouais, que on je pourrait- puisse regarder. Exactement. parce que c'est- Alors, si on continue un peu, on a vu un peu quelles étaient essentiellement les difficultés. Par rapport à l'opposition qu'on peut créer entre difficultés et ce qui est bien, et je vais utiliser un mot de Jean Dormesson, qu'est-ce qui a été épatant dans la création. la création, Oui. ce qui a été épatant, ça a été, je pense, quand on reçoit son premier client. C'est C'est-à-dire ça. que vraiment la première promesse, le premier compromis, la première vente, la première signature. On a tout préparé, ça fait. En fait, le jour J, quand on ouvre, on se dit bon ben j'ouvre lundi, c'est parti. Il se passe pas grand-chose en fait. C'est-à-dire que on était là depuis 2 semaines à monter des meubles. Bon ben le jour J, on attend, on va venir. Alors on a beaucoup de généalogistes qui viennent, ils disent bonjour, comment allez-vous, vous avez créé. Mais quand on a vraiment la première signature, on s'est installé l'acte électronique pour ceux qui ont eu la chance de bien le préparer avant en amont avec tous les actes, les 15 actes qu'il faut préparer avant formation, tout ça. On a un peu l'appréhension de dire est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va avoir des bugs. Puis bon, on teste, et puis quand ça marche, hop, la première signature, les clients repartent, on va revoir, l'agent immo repart, au revoir. Et pouf, on s'assied, je fais waouh, ça y est quoi. C'est ça. C'est C'est fait, mon premier acte. C'est mon premier acte, Ouais, c'est ça. vraiment, Là, j'y suis. Voilà. Ouais. Et puis il y a aussi ce petit frisson de dire, il faut que je fasse quoi là, j'ai des formalités postérieures à faire, ou là, j'ai de la compta à faire. Mais vraiment, ça, ce moment-là, il est assez épatant. Et ce qui a été épatant, c'était aussi le congrès. Le congrès à Cannes, Oui. on a eu la chance d'y aller. C'était assez épatant parce qu'on rentre vraiment dans le monde du notariat. On prend la place des patrons qu'on avait avant. On se dit, oh, ça y est, j'y suis. On me considère comme tel. Ça fait bizarre. Mais c'est assez épatant de voir les choses de l'autre côté. Ouais. Et c'est vrai que moi, je sais que j'étais un des pires salariés qui existait parce que tout ce qu'il y avait, tout ce que je pouvais prendre comme salarié, je le prenais. Je faisais que des contrats. Vu que j'avais une autre activité à côté artistique, je faisais que des contrats courts. Donc j'étais vraiment en mode mercenaire, j'étais le pire employé qui existait. Et en fait, de passer de l'autre côté, on se dit ah ouais, c'est vrai que c'est aussi compliqué. Il y a aussi beaucoup de choses à gérer qu'on n'imputait pas en tant que. Ouais. Ça, c'est assez épatant d'avoir l'envers. Exactement. Ça, c'est très important ce que vous dites, Jean-Baptiste, parce que ça permet de bien comprendre. Et dans ce que vous dites, il y a quelque chose de fondamental. Bien se souvenir que l'on a été à un moment donné salarié, que on s'est transformé en patron, et se souvenir qu'il y avait des choses qu'on n'aimait pas que le patron fasse, que le notaire fasse. Essayons de ne pas le faire avec ses propres salariés. Essayons de grandir par rapport à ça et de devenir un véritable manager. Au sens littéral du terme, ça c'est essentiel et fondamental. Ça, je partage totalement votre point de vue. C'est vrai que moi, il y a quelque chose que je reprochais au notariat avant la loi croissance, c'était un peu le système que je qualifie de féodal, où il y avait vraiment le seigneur avec les petites mains qui prenait un dossier. Bon, bah tenez, voilà une page A4 recto verso. Puis 3 mois après, on rendait un dossier tout fini et tout fait. Et c'est vrai que je trouvais à la fois injuste et à la fois malvenu, plus en adéquation avec le marché de notre société. Et ça, c'est vrai qu'il faut pas perdre de vue, comme vous dites très justement, qu'on a été des employés. Et je pense que toutes les erreurs humaines auxquelles on a été confrontés en tant que salarié, il faut pas les reproduire parce que je pense qu'un salarié qui est content, qui a le smile, qui va au boulot avec le sourire tous les jours, parce qu'il faut le vouloir aussi en tant qu'employé, participer à une création d'études, ça veut dire qu'on va faire des choses qui débordent un peu de ce qu'on fait habituellement, de ses compétences. Donc, il faut être motivé et c'est pour ça qu'il faut apporter un soin tout particulier, je pense, au bien-être de ses employés. Il faut prévoir une zone avec une machine à café, il faut prévoir un petit frigo éventuellement si on veut. Il faut prévoir de l'équipement où il soit bien, qu'il ne soit pas vraiment avec une chaise pourrie. Il faut vraiment qu'ils se sentent bien et qu'on les fasse ressentir. C'est un équilibre à trouver entre être sympa avec eux et humain. Mais être patron, c'est aussi savoir dire non. Il ne faut pas
rentrer trop dans la relation copain et ami, parce que quand c'est le premier employé, c'est bien, mais je pense que quand on aura 10-15 salariés, ce que je vous souhaite, s'il y en a un qui n'avait pas ce droit parce qu'il était là en premier, ça va être malvenu. Donc, c'est vraiment un équilibre très difficile à trouver et Qui passe par beaucoup de dialogue, qui beaucoup passe par d'échanges. beaucoup d'échanges. Et c'est vrai que les collaborateurs, les premiers collaborateurs sont un peu privilégiés puisqu'ils seront associés à l'enfance de l'entreprise. Et donc du coup, C'est ça. c'est dans cette enfance que vont se créer des liens très particuliers et que vous allez pouvoir développer. Et il faudra savoir, ça c'est pas toujours simple, savoir transformer cette enfance en une adolescence au fil des mois qui vont passer et de cette entreprise qui va grandir peu à peu et savoir adapter son propre management à cette évolution. Ça, c'est essentiel. Et je pense aussi que c'est bien de jeter un coup d'œil un petit peu à tous les aspects de l'étude, notamment je pense à la comptabilité, aux formalités, même si on fait le choix de prendre des prestataires externes pour ces deux postes. Je sais que nous, avec Sophie à Versailles, on a fait le choix dès le départ de tout faire nous-mêmes. Donc c'est compliqué, on se pose plein de questions en compta, on demande toujours aux confrères à droite, à gauche. On a acheté des livres pour ça, on galère, mais au moins l'avantage c'est qu'une fois qu'on aura un comptable, une fois qu'on aura un formaliste à l'étude, si jamais ils viennent à démissionner, à être absents, avoir un congé maladie, un congé mat, etc., qu'on puisse prendre le relais, au moins savoir ce qu'ils font. Et je pense que un bon patron, c'est quelqu'un comme disait mon arrière-grand-père, c'est celui qui, quand il y a une tranchée à l'attaquer, c'est celui qui sort d'abord, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne sait pas ce que les gens font, on n'a pas de légitimité pour dire ah là, vous faites mal votre boulot. Ouais, c'est ça. Donc c'est important de au moins se poser un peu la question, je pense, de regarder ce que, même si on prend des prestataires externes, on compte en formalité, regarder ce qu'ils font et comment ils le font pour. On est dans cette vision en fait du chef d'entreprise qui doit savoir précisément ce que chacun fait et que représente une charge de travail. S'il y a un collaborateur qui me dit je suis complètement débordé, est-ce que je suis capable de mesurer ce débordement ou pas? Ou est-ce que je vais subir cette vision qu'a le collaborateur en disant ah bah oui, mais si tout le monde vient de dire la même chose, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un problème d'organisation? Comment j'ajuste mon travail au quotidien? On a une question aussi, je vois, sur l'aspect formation, notamment pour les formalités postérieures, de Louise Prouveau. Alors oui, tout à fait Louise. Ben, me concernant, j'ai fait une formation qui avait été créée en fait par des créateurs pour des créateurs via Sam Formation, avec notamment Annie Ami pour la compta et Marie Loreno pour les formalités que je salue au passage. Oui. Vraiment une formation au top. Ça s'est passé sur une semaine. Il y a eu un petit peu des formations un peu partout en France. Je sais qu'Inafon fait des formations. Je ne sais pas si je suis du seul à proposer aussi sur l'aspect notamment des comptabilité. formations. Voilà, Oui. tout à fait. Pour les formalités postérieures, effectivement, nous c'est très simple. On a pris un ouvrage de compta fait par un comptable spécialiste, un ouvrage de formalité, pour ne pas citer là, de Marie Darmanin justement, Oui. et on travaille là-dessus. Et c'est vrai que suite à cette formation, on a de l'aide entre nous. On s'est fait un groupe Facebook de créateurs qui s'appelle Coaching. On a des coachs, on a justement Marie Darmanin pour la formalité, on a Adeline Lachapelle pour la comptabilité qui peuvent nous aider et nous faire des retours quand on a des questions. Ça, c'est hyper pratique parce qu'on a une question technique. Il y en a toujours un confrère ou consoeur ou le coach qui répond. Vraiment de l'entraide et de la solidarité par rapport à ces questions. Mais effectivement, une formation, c'est clairement pas de trop. C'est ça. De notre côté, du côté fiducial, on propose également un accompagnement au coaching même des collaborateurs ou de l'équipe, de manière à pouvoir répondre à des questions ou aider le notaire à solutionner des notaires. On en a également en matière de comptabilité, comme le rappelait Michael, et également sur l'accompagnement juridique, fiscal et social que peut avoir une transformation ou le développement. Voilà. C'est toutes les thématiques pour vous accompagner dans la croissance de votre Alors, on a dit tout à l'heure qu'on avait signé les premiers actes avec un outil informatique. Mickaël et Jean-Baptiste, un mot sur cette informatique étude, peut-être également, sur le choix d'abord. Bien sûr, alors ma première question va être à quel moment se pose-t-on la question de choisir son informatique et quels sont les critères pour choisir son informatique?
le moment, ça va être le même moment où on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est au moment où on commence à passer en publication de JO et qu'on va prêter serment. Donc c'est à peu près dans ces eaux-là où on commence vraiment à se poser la question. Je pense que c'est important déjà de commencer à réfléchir à combien est-ce qu'on va avoir de bureaux, combien est-ce qu'on va prendre d'ordi, est-ce qu'on prend un ordi portable ou pas, le copieur multifonction, l'imprimante matricielle pour les reçus. C'est vraiment... euh, je sais que les délais d'installation sont à peu près de 2 mois, donc je veux dire 3-4 mois avant l'ouverture prévue maximum. Vraiment commencer à se poser ces questions. Et alors, quels sont les critères à prendre en compte pour choisir son informatique? Les critères seront la configuration d'études, comme je disais. Il faut partir dans l'optique d'être fonctionnel le plus rapidement possible. Se demander si on prend l'AE, l'acte électronique. Alors, cette question, est-ce qu'on prend ou pas l'acte électronique? Moi, j'ai une réponse très directive, peut-être là, peut-être trop directive, mais je considère qu'en 2018, est-ce qu'on peut se poser la question de prendre ou pas l'acte électronique, Jean-Baptiste? Moi, je pense pas. Ah, je pense qu'il faut le prendre. Il faut le prendre, oui. Quoi qu'il advienne. Les clients sont demandeurs de oui, ça. bien sûr. Et puis surtout, si on ne l'a pas, les clients vont trouver justement un retournable, parce qu'ils ont déjà tous signé quasiment un acte électronique chez un notaire précédent. Donc s'ils reviennent on revient en arrière, ça enverra un signal négatif. Donc pour moi, oui. Il faut se poser la question si on prend aussi la visioconférence, parce que ça va se développer de plus en plus. Oui. Donc dans ce cas-là, il faut équiper son étude avec des postes informatiques fixes, éventuellement un ordinateur portable avec un abonnement balade pour pouvoir signer à l'extérieur, avec une tablette électronique. Balade que l'on prend chez Réal, hein, je rappelle. Voilà, tout à fait. Il faut se poser la question de si on prend des écrans au mur. Voilà, je pense que c'est à peu près le tour des... Plusieurs écrans pour les collaborateurs? Ah, vraiment, oui. C'est un confort. Nous, on est en double écran. Oui. Et c'est un confort de travail. On passe la fenêtre à droite. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, c'est incontournable, ça. 2, voire 3, hein, parfois. Aujourd'hui, on voit qu'on commence à voir dans certaines études 3, mais 2, c'est un minimum. Nous, on en a 3, c'est-à-dire qu'on a les 2 écrans devant et l'écran mural pour faire qu'il y ait une copie de l'écran, un des 2 écrans qui envoie. En fait. Exactement. Très, très bien. Et aujourd'hui, donc, vous avez fait le choix de signature, oui, tout à fait. artificielle parmi les différentes solutions existantes. Êtes-vous satisfait de ce choix? Je suis satisfait de ce choix, dans le sens où Signature, c'est un logiciel qui est très récent. Donc, c'est un logiciel qu'on voit évoluer au fur et à mesure des journées qui passent. C'est un logiciel qu'on fait même évoluer, parce que je vous ai fait remonter un certain nombre de remarques et d'améliorations, et je les vois arriver au fur et à mesure des mises à jour, donc ça c'est top. C'est un logiciel qui est assez jeune, donc il y a encore des petits ajustements à faire au niveau de certains bugs, au niveau de certaines difficultés. Je pense qu'il n'y a rien d'insurmontable. Nous, on a pas mal de problèmes, je sais, à Versailles avec Sophie, que je salue, parce que j'ai vu qu'elle est avec nous dans le chat, notamment, mais c'est à cause de notre réseau. On a un réseau qui est trop faible par rapport aux synchronisations. Donc l'AE a du mal à fonctionner. Vu qu'on est en cloud, quand on a un réseau qui est faible, dès qu'on enregistre un document Word ou un acte, il l'envoie au serveur qui revient. C'est long. Dès qu'on valide l'AE pour signer, il faut qu'il envoie au MICN et qu'il revienne, donc c'est long. Donc il y a ça. On est confronté, je pense, comme dans tous les prestataires informatiques du marché, à certains problèmes. On a une hotline avec qui on peut envoyer un mail ou on passe un appel. Quand c'est urgent, on dit là c'est vraiment urgent, on est en signature, on a des gens, on nous passe quelqu'un immédiatement. Sinon on dit je vous rappelle, généralement le rappel se fait sous 24 heures. Il y a des soucis, il y a des solutions. Non, globalement, moi je suis satisfait. Surtout, je trouve que pour avoir, sans faire de comparaison, mais je trouve que le logiciel est pensé, moi qui fais un peu d'informatique et de développement logiciel à côté, est pensé vraiment avec une logique d'informaticien et à une perspective d'évolution assez poussée. Je pense que là où d'autres peuvent avoir des logiciels qui sont des adjonctions de modules au fil des ans, des refonds graphiques, là on est sur quelque chose d'assez neuf, donc ça a des inconvénients qui sont corrigés au fur et à mesure, mais qui est ultra évolutif. Et je pense que, vu comme c'est pensé, le fait que ce soit accessible de n'importe quel ordi avec une connexion Internet,
bosser, c'est quand même ultra pratique. Il suffit d'avoir un scanner à la maison et puis on bosse de chez soi, quoi. Donc ça, c'est très pratique. Je pense que il y a une belle perspective d'évolution pour Signature. Ou même le télétravail, on a beaucoup de vos confrères créateurs qui, eux, peuvent pas forcément embaucher tout de suite, mais ont besoin d'avoir un complément et donc travaillent avec d'autres notaires dans d'autres régions. Et pour ça, le télétravail est parfaitement adapté avec cet outil. Ouais, tout à fait. Oui. Et d'un point de vue rédaction d'actes, justement, ce qui est le cœur du métier du notaire, la rédaction directement dans Word, quelque chose aussi que vous appréciez aujourd'hui? Alors, c'est vrai que la manière d'aborder la rédaction d'actes changeait par rapport à ce que moi j'avais pu connaître avant. Mais globalement, on est sur quelque chose de plus. Vu que c'est intégré à Word directement, c'est pas une trame qui est dans un module, c'est un peu plus flexible. Il y a des clauses qu'on met un petit peu de temps à appréhender quand on ne les connaît pas. Oui. Il y a des clauses qui évoluent, notamment, je pense, de votre fait, Oui. au fur et à mesure On essaye. du temps. Donc, c'est vrai qu'on découvre des clauses, on les redécouvre, on relit. On prend un peu de temps pour se familiariser avec ce clausier qui est un peu différent de ce qu'on a pu connaître avant, pour ceux qui, par exemple, font le pari comme nous on a fait de passer d'un prestataire à fiducial. Donc, il y a un petit temps d'adaptation, comprendre le logiciel. Globalement, je trouve que les clauses sont assez complètes. Je manque un peu de recul et d'usage par rapport à ça, mais je trouve que les clauses évoluent petit à petit, on en voit certaines changer. Donc, évidemment, il faut refaire tous les repères qu'on avait. Il y a certaines clauses qui sont plus complètes, d'autres qui nous manquent. C'est vrai que ce qui serait bien, et je pense que ça arrive dans les mois qui viennent, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un clausier étude, de faire nos clauses. Ça, c'est prévu, Michael. Un mot là-dessus, peut-être? Oui, on a deux niveaux, le clausier étude et le clausier personnel, et qui permet d'avoir justement la personnalisation de toutes vos clauses qui sont automatiquement insérées en fonction du contexte de l'acte. Et ça, donc, c'est prévu pour la fin du mois. Voilà, fin d'année. C'est la prochaine version que vous aurez. Donc, il y a aussi le guide corpus, qui est pas mal. Ça, je pense notamment aux nouveaux collaborateurs ou quand même nous, on est sur des nouveautés. À des actes qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est vrai que ça, c'est pas mal. C'est un système de questions-réponses un petit peu. Est-ce qu'il y a telle situation dans votre acte? Il y a quoi? Oui, il y a ça, ça. Et ça génère des clauses en fonction. Ça peut paraître pour certains un peu gadget quand on a l'habitude, mais pour des nouveaux collaborateurs, quand on se lance dans un dossier qu'on ne connaît pas, c'est pas mal. Sur l'aspect logiciel, un mot sur la comptabilité. Oui. Alors, nous, on utilise FMC, donc votre logiciel comptable. Au quotidien, c'est vrai que c'est un logiciel qui est réputé pour être très avancé techniquement, mais du coup, en résultante, un peu difficile d'appréhension au départ. Une fois qu'on a nos repères, une fois qu'on comprend un peu la logique, comment on crée un compte client, comment on retrouve un compte client, comment on fait des taxes, comment on récupère des taxes, quelles opérations on fait, c'est vrai que c'est pas mal. Ça fonctionne bien. Il y a pas de... Vous avez bien réussi à l'appréhender, à vous familiariser avec et à être capable, quand vous êtes en rendez-vous, de donner les réponses que le client attend. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est surtout généralement, on utilise plutôt des outils externes et d'autres solutions, notamment les différentes solutions pour des frais d'acte, quand on est devant les clients pour dire mais ça va coûter combien? On regarde nos barèmes et tout ça, qu'une taxe en direct qui peut être un peu stressante. Mais je pense notamment à la comptabilité quotidienne, puisque tous les jours, il faut aller récupérer les ULS, enfin, les extraits de compte sur CDC Net. On récupère nos extraits de compte sur nos 3 comptes différents. Donc le compte Office, qui est vraiment le compte d'échange, notre compte entreprise, avec lequel on va payer nos prestataires. Le compte client, qui est notre compte DCN, celui pour lequel on agglomère toutes les sommes qui transitent par notre comptable, mais pour les clients. Et le compte DO, c'est les comptes DCN qui sont bloqués quand il n'y a pas de mouvement au bout de 3 mois, on les séquestre, on les bloque. Consignés, on va chercher le mot, merci beaucoup. Donc c'est les comptes consignés. Automatiquement, c'est automatiquement consigné. Voilà, mais c'est compliqué, il faut essayer de ne pas tomber dedans parce qu'il faut faire des IFU derrière, c'est très compliqué. Pour l'instant, on essaie de ne pas en avoir. Ça a l'air un peu complexe. Je vais connaître ça mieux. Et donc, une fois qu'on récupère ces 3 comptes, tous les jours, tous les matins, on va fermer notre journée comptable de la veille, c'est-à-dire que les derniers virements sont opérés, je crois, fin de soirée. On va fermer, ouvrir une nouvelle journée comptable. Ça, il faut comprendre, il faut réussir à avoir passé toutes les opérations, il faut avoir fait le rapprochement bancaire, c'est-à-dire dans notre compta, que ça devienne un miroir parfait entre nos écritures comptables et ce qui apparaît sur CDC Net. Donc tout ça, c'est des opérations qui sont au quotidien
et ça demande un petit temps d'adaptation. Nous, on a eu la chance, avec nos experts comptables, fiduciaires d'ailleurs, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui va être une piste d'amélioration pour être proposée et je pense que c'est intéressant dans l'accompagnement de fiduciaires informatiques, c'est d'avoir un comptable qui vient et qui, nous, nos comptables, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, ils ont pris toutes les factures qu'on avait eues avant, ils ont fait un rattrapage. En nous Oui, c'est expliquant, ça. vous voyez, l'opération, il y a tel compte qui va de tel compte, ça va en miroir, là vous voyez, il y a la TVA. Et en fait, rien que cette journée des comptables qui sont venus pour nous montrer, ça c'était top. Et ça, c'est quelque chose que tous n'ont pas fait. Ça, je pense que c'est une réelle piste d'amélioration pour les créateurs, qu'on ait vraiment quelqu'un qui vienne une journée pour dire bah, vos factures, vous les préparez et je vous montre. Et je vous montre comment ça marche. Même si après on délègue à une entreprise externe, Mais vous savez comment ça on sait fonctionne. à peu près comment ça fonctionne, on peut Oui. s'en dépatouiller. Et puis vous pouvez aller consulter à un moment donné la comptabilité de votre entreprise pour dire ah oui, là je sais, je comprends pourquoi il y a ce débit, je comprends pourquoi il y a ce crédit, Exactement. etc. C'est essentiel ça. C'est important quand on a quand on fait une signature que les clients puissent avoir leur fonds rapidement. Si on a un comptable externalisé qui n'est pas dispo, si on a un comptable qu'on a embauché, peut-être, je sais pas moi, avec un GIE, plusieurs créateurs, Ouais. mon comptable il n'est pas là ce jour-là, il faut pouvoir solutionner ça. Donc vraiment, j'insiste sur la nécessité d'avoir au moins une petite appréhension et compréhension de la comptabilité. Ça veut dire que vous accédez à la comptabilité de manière quotidienne. Oui. Ça, c'est essentiel aussi. Il faut le dire à nos internautes. Tous les jours, on va voir les comptes CDC Net, on va retirer nos extraits de compte, on va rentrer tout ça en comptabilité, on va vérifier les écritures si ça coïncide, s'il y a une taxe à passer, s'il y a une facture à rentrer, il faut la régler, les virements à préparer, les virements à valider. Les rapprochements. Les rapprochements bancaires à faire dans l'idéal tous les jours. Bon, des fois, on fait tous les 3 jours. Mais imprimer, il faut avoir des classeurs. Alors, la compta, vous verrez, c'est des classeurs. On a toute la table là, remplie de gros classeurs avec d'un côté les justificatifs, les pièces. D'un autre côté, on va avoir les journaux général. On va avoir les extraits de compte, les rappros. C'est beaucoup de boulot. Je vois Louis qui demande, as-tu un comptable qui vérifie ta comptabilité une fois par mois ou une fois tous les 15 jours? Non, du coup, nous, c'est vrai que Sophie, on fait tout à Versailles et pareil pour Chevalier, tout faire nous-mêmes. Ouais. C'est un choix, hein. Après, ça prend. Ça se vaut, hein. Je dirais que si la situation est présentée. On a tout, on a même des créateurs. Enfin, moi, je connais des créateurs qui ont commencé comme vous tout seuls et qui ont commencé à toucher à la comptabilité et qui aujourd'hui, 5-6 ans après, avec une étude qui a grossi, ont continué à traiter eux-mêmes la comptabilité, parce qu'ils y ont pris goût. Et du coup, eh bien, on se rend compte qu'il y a un vrai pilotage finalement dans ce contexte-là. Mais c'est un choix, hein. C'est un choix et rien n'est loin de nous de dire il faut absolument faire comme ci ou comme ça. C'est vous-même à chaque fois en tant que chef d'entreprise qui allez décider de votre. C'est exactement, c'est un choix à faire. Oui, tout à fait. Très bien. D'autres aspects sur lesquels il serait intéressant d'insister. On a parlé donc locaux, on a parlé communication, on a parlé logiciel, on a parlé embauche. Alors, embauche, je voudrais revenir un petit peu dessus. L'entretien d'embauche, n'oubliez pas, on l'a dit, parce qu'on a fait plusieurs webinaires et vidéos sur ce sujet, c'est essentiel de bien prendre le temps de choisir les collaborateurs avec qui on veut travailler et de prendre ce temps pour créer une équipe qui réponde à vos attentes, en fait. Je ne sais pas où vous en êtes là-dessus. Enfin, si vous avez déjà avoir les premiers entretiens d'embauche demain. Donc, demain, c'est ça. Prendre du temps pour cet entretien. C'est vrai qu'il y a une difficulté actuelle. Je ne sais pas comment se comporte en ce moment le marché en province. Je sais que nous, en région parisienne, c'est purement mathématique. Déjà, il y a 2-3 ans, il y avait un manque flagrant de main-d'œuvre. Hein, avec l'essor du marché immobilier, forcément, mathématiquement, on recrute. J'ai l'impression que toutes les études presque recrutent. Oui. Donc il y a ça d'un côté, et puis il y a aussi une autre difficulté, c'est que beaucoup d'employés sont passés patrons. Maintenant, nous, les créateurs, on était des clercs, des notaires assistants, des notaires salariés avant. Donc c'est encore plus mathématique. Il y a de moins en moins de main-d'œuvre sur le marché. Je pense que c'est difficile
de trouver quelqu'un de très qualifié et d'être compétitif par rapport à des grosses études qui ne vont pas avoir trop de difficultés à lâcher quelques points en plus sur un C1 ou sur un C2 et à augmenter de 200 ou 300 euros net par mois le collaborateur, ben, voilà, il va venir chez l'autre, Bien sûr, bien fait bien sûr. que chez nous. Donc il y a une réelle difficulté d'embauche qui est certaine. Donc on n'a pas vraiment, j'ai envie de dire, l'embarras du choix comme ça pouvait être le cas quand c'était il y a 5-6 ans, où c'était plus dur de trouver, je pense, un poste. Oui. Je pense que ça peut être intéressant. Là, on est en juin, ça pourrait être intéressant de commencer à regarder du côté des notaires stagiaires. Oui, bien sûr. Des BTS notariats et des notaires Les stagiaires. BTS aussi. Hein. Les BTS, tout à fait. Oui. Quitte à avoir quelqu'un qui est moins peut-être compétent que nous juridiquement, et qu'on va pouvoir former aussi comme on veut. On va avoir un petit peu le temps, je l'espère, de le former aussi comme on veut, à la méthode de l'étude créée. Mais surtout, il faut, comme vous dites, prendre le temps de choisir quelqu'un, parce qu'une fois qu'on a quelqu'un avec nous, il faut créer un esprit de confiance, il faut créer une dynamique avec ces personnes. Et puis, mais vous le rappeliez tout à l'heure, avoir le souci de leur bien-être. Je pense à l'enquête Happy at Work qui a été faite l'année dernière et qui a montré combien les salariés du notariat étaient insatisfaits, n'étaient pas du tout heureux au travail. Et c'est vrai que cette question m'en a beaucoup préoccupé et je me suis dit, mais il y a un effort considérable à faire sur l'approche que l'on peut avoir et sur la manière dont on satisfait les collaborateurs. N'oublions pas également qu'on se trouve en face d'une génération qui est une génération bien souvent Y, qui n'a pas forcément les mêmes attentes que les générations précédentes ou la même vision du travail. Et ça, en votre qualité de chef d'entreprise, il est essentiel de le comprendre pour pouvoir apporter les solutions qui conviendront à ces collaborateurs qui vont venir dans l'étude. Et après la génération Y, il y aura d'autres générations qui vont venir. Et là encore, il va falloir être capable, et c'est le challenge du chef d'entreprise, être capable de les comprendre, de comprendre leur moteur, leurs éléments de satisfaction pour leur apporter, pour qu'ils s'épanouissent au sein de l'étude. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, j'ai la sensation, puis moi, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport à mon expérience personnelle, j'ai la sensation que maintenant, on est moins dans une recherche de stabilité, on a moins peur de changer de boulot, on a moins peur de déménager. Tout est à portée de main, tout est facile d'accès. Et on ne peut pas malheureusement demander, on avait cette discussion hier avec d'autres créateurs, on ne peut pas demander à un employé d'être aussi impliqué que le patron, quoi, parce que c'est pas sa boîte. Lui, il a signé pour 35 heures ou 39, il a signé pour tant d'heures par semaine. On peut pas tirer sur la corde, et puis surtout, il y a une telle concurrence et des débauches sur le marché, il y a tellement de demandes qu'il va falloir vraiment traiter, je pense, aux qui sont les salariés, d'où l'importance de prendre quelqu'un qui a une bonne mentalité aussi. Et pouvoir lui apporter des solutions qui lui permettent de faire du télétravail, de la mobilité, parce que c'est ce qu'attend aujourd'hui la génération. Oui. Sur les collaborateurs, je pense également aux formations, vous l'avez dit, les BTS, avec le BIMN. Il y a également les formations comptables qui sont dispensées par les CFPN, qui peuvent permettre d'avoir des collaborateurs sur la comptabilité. C'est Iconote ou j'ai plus le nom en tête de cette formation qui donne des bons résultats. Là, j'en parlais avec le directeur du CFPN de Lyon il y a quelques jours encore et il y a des bons retours, des bons résultats. Et c'est vrai que ça peut être des pistes pour aller chercher des collaborateurs dans les études. Je connaissais pas cette formation. Oui. Et après, pour tous les autres aspects de la création, il y en a tellement, je pense qu'on pourrait parler de 3 heures une journée entière. J'ai essayé de condenser ça dans un petit bouquin là, voilà. Alors, qui est sorti là, il y a pas. C'est ça. Je le montre à la caméra puisque Jean-Baptiste a œuvré au bénéfice de la collectivité. C'est vraiment une succession de hasard qui a créé ce petit bouquin. J'avais quelques remarques tout à l'heure dessus. Alors, je suis vraiment désolé pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore reçu, qui ont fait la commande. Je crois, j'ai bien compris ce que m'ont dit Liliane et de l'extenso. Voilà, ils disent qu'apparemment il est en rupture de stock, donc ils sont en train de refaire tirer. Le succès face au succès. Ça fait plaisir. Donc
En fait, tout simplement, c'était juste. C'est le roman de l'été? C'est ça que vous nous dites, hein? C'est le best-seller de l'été. Alors, non, du coup, simplement ce petit guide l'usage du notaire créateur, Je le remonte. ça, c'est juste, ça émane simplement du fait que j'ai commencé à faire une liste de tout ce qu'on avait fait avec Sophie à Versailles pour la deuxième étude à Cheville-la-Rue. Donc, tous les interlocuteurs, tous les numéros de téléphone, les mails, pour l'accès à ceci, l'accès à cela, l'idée note, le cadastre, la TVA, le numéro de TVA, le numéro de sirène. En fait, tout listé au départ. Et puis, en discutant, on a fait une réunion avec les équipes de l'extenso de Frénois, complètement informelle. C'était venu manger avec nous à Versailles parce que j'avais une amie de la fac qui travaille chez eux maintenant. Parce qu'ils voulaient un petit retour qu'on échange sur les créateurs. Je leur avais parlé de ça. Moi, mon idée, c'était de partager sur nos groupes Facebook des créateurs, nos deux groupes Facebook qu'on a des créateurs, de partager ce fichier Word pour dire, bah, tenez, une petite checklist en fait de tout ça. Et c'est vrai que à l'extenso de Fresno, on s'est dit, bah, pourquoi on ne ferait pas une publication qui serait prête pour le congrès? Genre, bah, du coup, on va falloir qu'on arrête tout. Donc, j'ai dit à Sophie, stop, est-ce que je peux tout arrêter pour faire ce petit bouquin, le mettre en forme? Donc, c'est pas gros, hein, ça fait une 60aine de pages. C'est vrai qu'il manque des éléments. Oui, mais il y a avancé sur la réflexion dessus. Voilà. Mais globalement, moi, je l'ai relu en venant. C'est bon, l'essentiel y est. Mais, et puis, c'est simplement, c'est ce qui nous a manqué dans la création, dans les premières et secondes vagues, c'était d'avoir des repères, quelque chose qui nous dise, ben, faut faire ci, faut faire ça, faut appeler telle structure. Et voilà, on a voulu, j'avais mis le souhait, vu que je comptais le partager sur Facebook, que ce soit entièrement gratuit. Et l'extenso de Frénois, que je remercie au passage, on était vraiment top, ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci, on va trouver des solutions pour que ce soit entièrement gratuit. Ils ont fait quand même tirer ce livre à déjà 1000 exemplaires, mais plus encore des tirages. Ce qui a des frais quand même. Ils ont vu avec Couturerig, on a une super petite pub à Udo dessus. Mais ils ont vraiment joué le jeu et donc il est entièrement gratuit et tous les créateurs peuvent s'inscrire. Ils ont un formulaire, on a mis sur les groupes Facebook. Il suffit de la faire, normalement, de le commander avec un formulaire et le recevoir. Désolé pour les retards, hein, quand il sera réédité. Et voilà, c'était vraiment, je pense que c'est essentiel qu'on se serre les coudes entre créateurs. Pourquoi j'ai fait ce choix et pas le commercialiser? Parce que c'est difficile. Ce qu'on est en train de vivre, c'est compliqué. Si on commence à se tirer déjà les pattes entre nous, c'est important qu'on ressoude déjà les notaires anciens, entre guillemets, et les créateurs, parce qu'il y a vraiment, sur certaines chambres, il y a une césure dans certaines chambres, ils font payer une redevance aux créateurs. C'est un peu. Quel message ça envoie aux créateurs? Déjà que les créateurs sont souvent des employés qui ont ressenti à un moment donné une certaine frustration de ne pas pouvoir s'installer. Oui. Donc les relations sont déjà tendues. Je pense que c'est important qu'on recrée le tissu et le lien entre nous et cette confraternité qui est importante, très importante chez nous. Et donc voilà, c'était dans cette démarche-là que s'inscrivait ce petit bouquin en disant ben voilà tout ce savoir qu'on a pu acquérir en faisant une étude que je remettais en forme pour la deuxième, bah, j'en profite pour la passer aux autres. Donc, c'est vraiment très personnel, c'est un retour personnel, c'est des choix qui ont été les miens, c'est pas forcément les bons, c'est pas forcément les plus économiques, c'est pas forcément les meilleurs à long terme, c'est vrai. Mais voilà, c'est bravo en tout cas, pour cette. Bravo, et d'ailleurs, on vous remercie aussi sur le. Oui. Sur le chat. Alors. Voilà, c'est ça, ça concerne le guide. J'envoie les commentaires des filles. Et il les envoie, Jean-Baptiste va les dédicacer dorénavant. Hein. Ah, voilà, bon, je prévois. Voilà, c'est ça. Je verrai, on envoie. Très bien. Et on salue d'ailleurs, également l'Extenso, puisque dans le cadre de l'ouverture de nos solutions avec l'ensemble de l'écosystème notarial, nous avons un partenariat avec l'Extenso, au même titre que d'autres éditeurs juridiques. Oui. Et donc on salue l'Extenso, puisque notre volonté c'était aussi au même titre que vous l'avez expliqué, de s'ouvrir vraiment sur l'ensemble du monde éclat pour que vous ayez exactement les outils et les solutions qui vous correspondent parfaitement. Et du coup, peut-être que ça pourrait être intéressant parce que moi-même, je vous avoue que c'est un peu flou. Est-ce que ce que vous proposeriez avec Fiducial Informatique, si on souscrivait si on souscrit avec vous, c'est parce que nous, on a les éditeurs, on a l'extension de Frénois, on a EFL, on a EFL, bien sûr, tous ces éditeurs-là qui viennent nous trouver, les émissions Langlois, enfin tous les acteurs qu'on connaît, qui viennent nous voir dans nos études, leurs commerciaux, très gentiment, viennent nous proposer leurs solutions. Est-ce que on ne ferait pas double emploi si vous avez, qu'est-ce que c'est que vous proposez en fait alors, partenariat? Moi, j'ai pas de vision précise, je vous permets de vous poser la question. C'est l'écosystème dont parle Michael, c'est-à-dire que c'est vous
vous, notaires, qui déterminez avec quel partenaire vous souhaitez travailler. D'accord. C'est vous qui allez, comme avec le téléphone, comme sur le On va choisir téléphone, l'opérateur. et on va choisit choisir. l'opérateur, non, pas l'opérateur, la Deezer, composition de Spotify. de votre menu. C'est vous qui dites, je veux travailler avec tel éditeur. Et à partir de là, nous, dans l'écosystème, nous avons décidé de ouvrir cet écosystème à quelque éditeur que ce soit. C'est vous qui décidez. Et à partir de là, nous, on a mis en place les API qui permettent d'interconnecter. Je suis dans mon logiciel, je suis abonné à l'extension, je suis abonné à Édition Francis Lefebvre, peu importe, vous avez décidé de vous abonner, donc on vous permet d'avoir la connexion automatique dans D'accord, votre c'est ça. solution. Donc ça ne remplace pas, c'est Non. pas une solution qui sera inclue commercialement Non. dans ce pack, mais ça permet de faire des liens. C'est D'accord, ça. parce que ça c'est intéressant. Nous on a pu souscrire avec, je pense, je vais les citer, Oui, pour avoir vraiment pas compris que si on est heurté à une difficulté, on puisse répondre. répondre. Donc ce serait bien, ouais, qu'on De faire automatiquement les liens vers, voilà. Vers l'éditeur. On est en train de rédiger l'acte, puis C'est on ça. clique, tiens, que Ouais. dit EFL là-dessus. Ah, Et vous êtes directif positionné. là-dessus, top. Oui, mais alors vous êtes positionné dans votre contexte. Alors, Vous êtes en vente. l'acte, Eh bien, on vous ouvre le memento, par exemple, le EFL, de la vente du meuble. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça économise quelques clics. Puis, voilà, c'est ça. C'est du Et- temps, hein. et- Du temps et de la productivité. Et ça, Voilà. c'est vrai pour les éditeurs juridiques dont on vient de parler, mais on l'a fait voilà, à différents niveaux, avec les diagnostiqueurs, avec les plateformes de relations clients, avec en fait l'ensemble de l'écosystème notarial. C'est bien, je pense que de toute manière, ça se voit dans l'évolution technologique d'un point de vue général. Tout est maintenant interconnecté et c'est très bien d'avoir ça. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Jean-Baptiste, je tiens à vous remercier vraiment pour le temps que vous nous avez consacré et que vous avez consacré aux internautes. Je vous remercie une fois à nouveau pour votre invitation, pour cet échange Et, très sympathique. nous vous souhaitons plein de bonnes choses dans le cadre de votre création. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis tout au long de cette heure. Merci Michael également pour votre présence. Merci Nicolas. Et nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau webinaire dans quelques temps. Je crois sur la comptabilité. Nous avons en projet donc un webinaire qui sera plus tourné comptabilité, mais toujours très tourné notaire. Et plein de bonnes choses pour vous. Merci, Et, puis aux consoeurs et confrères qui nous regardent aussi. Plein de courage pour la suite, parce que c'est des fois des journées longues en termes de travail et courtes C'est en ça. termes d'heures, parce que ça passe très vite. Et voilà, plein de courage, et puis c'est une belle aventure. Et oui, 6 mois après, on regrette pas. C'est épatant. Donc, c'est très épatant. Ça va. Merci beaucoup, merci à tous.